Bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Merci de me rejoindre. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit OK si jamais c'est le cas? Parce que mon ordinateur ne veut toujours pas faire les lives, je ne sais pas pourquoi. Donc je fais depuis mon portable, alors j'espère que ça fonctionne. Alors. Bonsoir, bonsoir Nadège, bonsoir. Ouais, super, merci Noémie, c'est gentil de me répondre. Top. Alors on va attendre encore un petit moment que tout le monde arrive. Oh, bonjour petite fée. J'espère que tout le monde va bien, que vous vivez bien le confinement, même si on en voit entre guillemets bientôt le bout. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon, l'économie passe avant la santé, à voir. C'est mon humble opinion, hein, donc. Bonsoir Hélène. On va attendre encore 2-3 minutes que tout le monde arrive. Alors, on va déjà couper ça, voilà. Je vais couper le son, éviter qu'on soit embêté, voilà. Alors, comment moi je vais? Ben, ça va. J'angoisse un petit peu avant un live à chaque fois parce que c'est que mon deuxième live. Et donc voilà, je suis encore un petit peu novice en la matière, mais j'ai hâte de pouvoir faire ce live avec vous. Je vous remercie d'avoir rejoint ma nouvelle page et de tous vos partages. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à publier surtout. Hein. C'est vraiment une page qui est ouverte pour tout le monde. À partir du moment où c'est dans le respect, n'hésitez pas. Si vous voulez nous faire part de quelque chose, vraiment sentez-vous libre. Bonsoir Kim, bonsoir Alexis. Sinon, bah voilà, on a hâte que l'être humain prenne conscience de ses actes et puis qu'on puisse enfin vivre libre. Voilà. Pouvoir sortir sans masque et puis pouvoir embrasser nos proches, c'est vrai que voilà, ça nous manque à tous, je pense. Bonsoir Sarah.
Coucou ma belle Jess. Le prochain c'est avec toi, hein. Donc j'en profite. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, le 5 mai, on a décidé avec Jessica, les mains de lumière, de vous faire une guidance en live qui sera un peu différente de celle que je vais faire ce soir, même si, voilà, si ça arrive, mais Jessica est plus entraînée que moi parce que moi j'ai refoulé ça depuis très longtemps. Bonsoir Béatrice et encore merci pour ce magnifique tambour. Je disais donc que Jessica est beaucoup plus apte à rentrer en communication avec les défunts. Moi je reprends gentiment confiance en moi et ils reviennent me dire bonjour. Mais voilà, ce sera différent parce que vous aurez des guidances et elles ne seront pas forcément ciblées, c'est-à-dire on va recevoir des messages tant en guidance que par des défunts et ce sera à vous de vous reconnaître par rapport aux messages reçus et transmis. Donc on vous rappellera tout ça le jour J, mais voilà, ce sera un petit peu différent. Alors que ce soir, c'est plutôt vraiment une guidance où vous allez pouvoir poser une question chacun, si c'est possible, pour que tout le monde puisse profiter d'avoir son message. Et là, moi, je me connecte et si le message doit être transmis, alors je le recevrai. Pour ceux qui n'auront pas le message ce soir, s'il vous plaît, ne soyez pas frustrés. Au contraire, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas ce message-là que vous n'en aurez pas d'autres par la suite. C'est-à-dire que c'est simplement peut-être que vous ne posez pas la bonne question. C'est-à-dire, on a tous une évolution à faire. Et parfois, en fait, on voit trop loin. On voit déjà trop loin. Il y a d'autres choses peut-être j'ai envie de dire, à soigner ou guérir avant. Donc votre question n'est pas inutile ou bête ou j'en sais rien. C'est juste que elle n'arrive pas au bon moment. Voilà. Donc je préfère vous aviser et pas que vous vous inquiétiez en disant bah voilà, moi les guides ils m'ont pas entendu. Alors si ils vous entendent, ils sont là ce soir. Donc il y aura mes guides. Il y aura j'ai envie de dire ma petite tribu de lumière. L'archange Michael et l'archange Gabriel. L'archange Michael, pour ceux qui ne savent pas, pour la protection, afin qu'on ait vraiment des messages d'amour et de nos guides de lumière. Et l'archange Gabriel pour que les messages soient le plus clairs possible pour chacun. Ou en tout cas, qu'il parle à votre âme, c'est l'essentiel. Bonjour Ange. Après, il y aura vos guides aussi qui seront là. Donc, généralement, les messages que je recevrai, ce sera ceux de vos guides. Voilà. Donc, qui mieux qu'eux peut vous connaître et donc me donner les bons messages. Voilà. Coucou maman. Ok. On va commencer gentiment et les gens arriveront gentiment et poseront leurs questions, il n'y a pas de souci. Donc je lance un petit peu l'ouverture à vos questions. Allez-y mollo parce que du coup ça défile, alors il faudra juste que je prenne vos questions au fur et à mesure, vu que c'est un petit portable, vu que mon ordinateur ne veut pas fonctionner avec la caméra, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous dis que les hostilités sont ouvertes. Envoyez vos questions. Alors, Béatrice Tellier, la grande courageuse qui se lance en premier. Que dois-je guérir ou faire pour ouvrir mes antennes aux canaux célestes? Très joliment dit. Alors, Béatrice Tellier, en fait, tu n'as juste rien à faire. Tu as juste à laisser venir. C'est déjà ouvert, c'est déjà chez toi. C'est déjà... tu es tellement proche de la nature, tu es tellement proche de la source, de par ton essence en fait. C'est ça le souci, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un, ils me disent, qui est trop dans la générosité, qui donne trop. Mais le problème, c'est que tu t'oublies. En fait,
tu oublies de te centrer toi pour recevoir. Tu as des intuitions pour tout le monde, tu as ces petits ressentis, c'est vraiment inné chez toi. Les gens viennent naturellement chez toi parce qu'ils repartent de chez toi, ils sont guéris. C'est comme si tu avais pensé leurs blessures. Euh, Tu as pensé les tiennes pour la plupart, elles t'ont rendu très forte. Mais par contre, elles ont laissé quand même des traces sur de la confiance en toi. Et c'est ça qui bloque, c'est vraiment ce pas grand-chose. C'est vraiment, ils me disent, c'est ce petit pas grand-chose. Prends confiance en toi, ancre-toi et demande à tes guides de te donner des messages clairs. Entraîne-toi tous les jours. Dans les posts que nous on met, que ce soit Jessica, moi, Alexis et d'autres, souvent on vous fait faire des ressentis photos. Alors même si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Entraînez-vous à juste écouter et vraiment canaliser ce que vous entendez dans votre tête, ou vous ressentez, ou vous voyez. Après, ça dépend, on ne reçoit pas les messages tous de la même façon. Mais c'est important que tu te fasses confiance et que tu leur fasses confiance. Parce qu'ils sont vraiment là pour te guider. Ils sont tellement fiers de toi. En plus, Béatrice, ils me disent, t'es vraiment un don du ciel. T'es un joyau à toi toute seule, un vrai rayon de soleil. Donc, prends cette confiance en toi. Et ancre-toi surtout, ça c'est important, ancre-toi, tu es proche de la nature, donc vraiment ancre-toi, ça c'est important. Et réveille ton âme. Tu sais donner âme et donner vie à tellement d'objets et de choses. Euh, N'oublie pas la tienne, il faut vraiment nourrir la tienne aussi et l'éveiller, voilà, en la choyant. J'espère que ça répond à ta question. Alors, je vais juste redescendre pour revoir un petit peu les questions qui ont été posées un peu par avant. Alors, Nadège, y a-t-il un message pour moi? Nadège, nous venons compléter la guidance qui t'a été donnée par Eleonora il y a peu. Il faut vraiment maintenant que tu te bouges. On est en train de te donner plein de messages, plein de clés. Tous les jours, il y a des petites choses en plus qui s'éveillent en toi. On te demande d'être un peu plus à l'écoute de ce qui arrive, hein, de ce qui en découle. Et si vraiment tu n'arrives pas encore à comprendre les messages qu'on te donne, demande-nous à ce qu'on soit plus clair. Parce que bah, du coup, nous, on n'est pas humains, donc on ne se rend pas forcément compte de ta perception à toi. On essaye d'être le plus clair possible, mais à notre façon. Mais, euh, mais tout est là. Pour nous, voilà, tu fais partie de nos élites, tu fais partie de notre équipe. Et on compte sur toi justement pour éveiller les êtres qui ne le sont pas encore ce jour. Pour vraiment bah, voilà, changer le monde, j'ai envie de dire. Merci. Delphine, je voudrais savoir s'il y a un message de mes guides pour moi. Alors. Delphine, tu as déjà tellement parcouru et tu vas encore tellement parcourir. Tu as rencontré pas mal d'obstacles dernièrement, ils en sont conscients, mais ça va, ça c'est derrière. Ils me disent vraiment, apprends à regarder le présent et ce qu'il a à t'offrir et ne plus te centrer sur le passé. Tu as encore un petit peu trop tendance à vouloir ramener un peu tes boulets du passé dans le présent. Ce qui fait qu'en fait, ça te freine. Tu as des capacités énormes, mais tu as envie de traîner ces boulets. Il faut les lâcher maintenant. C'est vraiment l'heure de les lâcher. Ils font plus partie de ton être-té aujourd'hui. Ils font plus partie de ta vibration d'aujourd'hui. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il faut passer un autre cap. Et justement, ils t'attendent sur cet autre cap qui va t'amener à faire même d'autres choses. Ils me disent même un changement, comme un revirement total dans ta vie, en fait. Tu vas avoir ce qu'on appelle un peu, comme certains le vivent en ce moment, je le sais dans le groupe, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire tu vas vraiment prendre conscience que tout ce que tu as vécu auparavant, c'était un petit peu euh, c'était un peu utopique, c'était du vent, c'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et c'était pas toi en fait. T'as vécu la vie de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas ça. C'est simplement que
cette vie t'a permis de nourrir ton âme, de l'aider à développer ce qu'elle est venue chercher dans cette vie-ci. On est tous venus chercher quelque chose, c'est pour ça qu'on s'est réincarné. Et là, ton âme avait besoin de vivre cette vie pour aujourd'hui se rendre compte que ben c'est pas du tout ça qu'elle veut. Elle veut autre chose, elle aspire à autre chose. Donc aujourd'hui, voilà, on te demande de te reconnecter à ton âme, de te recentrer et vraiment de ne faire plus qu'un avec elle, de l'écouter, de l'entendre et de laisser le passé derrière. Il ne te sert plus. Voilà. Il t'a aidé, mais il ne te sert plus aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Il faut que tu coupes les liens. Voilà. Merci. Alors, Noémie Noël, je voudrais savoir s'il y a un message pour moi ce soir. Merci à vous. Alors, Noémie, on me dit, la première chose qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu sortes de ta coquille. Tu as peur de déranger, t'as peur en fait de briller ta lumière, en fait, ton êtreté. Et c'est dommage parce que tu as un vrai rayon de soleil, tu as un vrai bouton de train, tu es tout le temps joyeuse, très positive quand il s'agit des autres, d'aider les autres. Mais encore une fois, tu as cette envie de ne pas vouloir déranger. En fait, cette peur d'exister tel que tu es. Tu as peur du jugement, des qu'on dira-t-on, de dire ben voilà, peut-être que tu te sens différente. Et c'est pour ça que tu veux pas déranger. Alors oui, tu es différente, parce qu'on est tous différents, même si on est tous semblables, on est tous uniques. Donc tu es unique tel que tu es. Et il faut vraiment que maintenant tu prennes conscience de ta valeur. Et que tu montres au monde que tu existes, que tu es là, que tu es une lumière et que tu as le droit de briller comme tout le monde. Tu es complètement légitime dans cette vie, tu es complètement légitime dans ton être, dans qui tu es, dans ta façon de penser, dans ton sourire. On me montre vraiment autour de toi une lumière, mais sublime, d'un rose pâle magnifique. Vraiment, tu débordes d'amour. Alors, alors déborde d'amour aussi pour toi, c'est important. C'est vraiment important. Il va falloir que tu travailles la confiance en toi et que tu prennes conscience que tu es complètement légitime. Voilà, j'espère que ce message t'aura un petit peu aidé. Merci. Oula. Joël Simonet. Alors, la question, je voudrais recevoir des pistes pour savoir quelle est ma mission de vie. Ma belle Joël, c'est une question à laquelle tu dois en trouver en fait la réponse. C'est-à-dire, les pistes, tu les as et tu les vis tous les jours. C'est-à-dire, il va falloir que tu te connectes à ton cœur et ressentir ce qui va te faire vibrer. La seule piste qu'ils peuvent te donner, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu feras, demande si pour toi c'est lourd ou léger. Est-ce que ça te fait vibrer ou au contraire, est-ce que ça te pèse, ça te plombe? Ils veulent pas te donner la piste parce que justement, c'est trop facile. C'est à toi de trouver quel est ton chemin de vie. C'est à toi de trouver, tout simplement pourquoi? Parce que, comme ils disent, on a tous une destinée. Mais il ne faut pas oublier qu'on a le libre arbitre. Donc le fait de te donner des pistes et de te dire plus ou moins quelle serait ta mission de vie, fausserait ton libre arbitre. C'est-à-dire on va te conditionner alors que justement la source ne conditionne pas. La source te laisse le choix, c'est ta vie. Tu la vis comme toi tu le désires, comme toi tu l'entends. La seule chose qui peuvent aider, là où ils peuvent t'aider en te donnant des pistes, c'est de te reconnecter à ton âme et de l'écouter. Et en l'écoutant, bah, tu seras sur ton chemin de vie, automatiquement, parce que justement ça te fera vibrer. C'est, je le vis depuis peu, et ben tu pourrais vivre que de ça en fait, c'est simple.
Je pourrais faire des lives tous les jours me concernant, par exemple. C'est pas parce que j'aime faire des lives ou passer, mais parce que délivrer des messages qui donnent le sourire, la foi et reconnectent les gens à leur âme, c'est juste pour moi, voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Et il faut que toi, tu trouves ce qui te fait vibrer. Voilà. Donc, le petit conseil qu'il me donne pour toi, c'est vraiment demande si c'est lourd ou léger. Dans tout ce que tu feras dorénavant à partir de ce soir, pose-toi la question. Même quand tu vas au supermarché, ils me disent, et que tu veux acheter des légumes ou n'importe quoi, quand tu auras la marchandise en main, demande si pour toi, pour ton corps, c'est bon, c'est lourd ou si c'est léger. Si c'est léger, c'est que c'est bon. Ça va nourrir ton corps et ton âme. Si tu vois que ça pèse, c'est que ça va nourrir que ton corps, mais pas ton âme. Voilà. J'espère que cette réponse, elle t'aidera un petit peu. Merci. Alexandre Loulou. Bonsoir. Alors, as-tu quelques petites choses pour moi qui veulent me faire passer? Alexandre le Grand. On a beaucoup de choses à te faire passer parce qu'on attend beaucoup de toi. Premièrement, on attend de toi que tu arrêtes de croire que tu es la victime. Tu ne l'es pas. On a choisi notre vie, on a choisi cette incarnation. Ne l'oublie pas. Alors relève-toi avec fierté, parce que tu as su passer toutes les épreuves avec brio et avec force et avec foi. Malgré tout ce que tu as pu vivre, tu as su garder la foi. C'est pour ça que tu es là ce soir et c'est pour ça qu'on peut te délivrer ce message. Alors, lève-toi, bombe le torse et vraiment voilà. Regarde-toi dans une glace et tu verras à quel point tu as le droit d'exister et de briller et que tu vas être appelé à faire de grandes choses. Mais pour ça, il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses pas mal de choses, effectivement. Mais tu vas y arriver, c'est clair et net. On est en train de te mettre sur les bonnes pistes. On est en train de te mettre en contact avec les bonnes âmes qui vont pouvoir t'aider. N'est-ce pas, Jessica? Voilà. Tu n'es plus seule, en fait. Voilà. C'est le message de ce soir. Tu n'es plus seule. Donc n'aie plus peur. Tu vas grandir. Plus vite que tu ne le penses. Alors, Kim Chastre, par quel moyen je peux guérir pour être en accord avec ma mission d'âme? Alors, Kim, il n'est pas question de guérir. Il est question, en fait, de reprendre possession de ton corps, de ton être, de ton âme, et de réaligner tout ça. C'est pas vraiment une question de guérir, c'est une question en fait de pratique. Il va vraiment falloir que tu pratiques l'ancrage. Et c'est ça qui va te permettre d'être qui tu dois être et d'être en accord avec ta mission d'âme. Il te manque l'ancrage, tu as tout le reste. Tu as l'intuition, tu reçois les bons messages, mais tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas encore assez confiance en toi parce que tu as fait un très très gros progrès à ce niveau-là. Mais vraiment, voilà, sollicite notre aide, appelle-nous. J'ai l'impression que voilà, tu as l'impression de pas vouloir déranger, mais plus tu vas nous appeler, nous tes guides, et plus nous, on va aussi briller parce que ça veut dire que on est en train de réussir notre mission à nous. Il ne faut pas oublier que nous, les guides, on a aussi une mission, c'est de vous aider à justement vous reconnecter à votre âme, à la source. Donc si justement vous ne nous appelez pas, eh ben on est impuissant. On a l'interdiction de pouvoir agir sans votre accord dû à ce libre arbitre. Donc sollicite-nous, sollicite notre aide et on sera là. Et tu n'as rien à guérir. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour ta mission et pour qui tu es aujourd'hui. La seule chose, c'est vraiment reconnecte-toi, ancre-toi et travaille avec nous main dans la main. Voilà, on t'aime fort et on est là. Merci.
De rien, Béatrice. C'est un plaisir et un honneur. Alors, Marianne Gaïa. Je ne trouve pas une question exacte. Je me demande si je vais sur la bonne voie dans mon chemin de vie, car souvent une situation répétitive comme comment m'en défaire. Peut-être est-ce que peut-être cette question, pardon, parce qu'il y a tout qui défile. Alors, attends, parce que je vois qu'il y a encore autre chose. Afficher plus. Ok. Alors, Marianne, il y a des liens du passé à couper, effectivement. Alors ça, on me dit, tu peux le faire avec les annales akashiques, forcément, parce que du coup, tu vas à la source. Mais sinon, tu peux aussi le faire en méditation, en demandant justement à ce que ces liens soient coupés, mais ce ne sera pas à la source. Donc du coup, ce sera des méditations un peu plus longues. Alors, je pense que tu le sais déjà, hein, petite sorcière et petite fée, mais tes vies antérieures, voilà, elles ont laissé des traces. Avoir été une sorcière, c'est bien par rapport à ton évolution d'aujourd'hui, car justement, tu reçois beaucoup de messages en rêve, histoire de justement faire taire cet ego, cet esprit qui est là et qui veut tout contrôler. Mais tu as des messages à recevoir et le seul moyen aujourd'hui pour que tu les reçoives clairement, c'est justement de bypasser, pardon, le téléphone qui tombe, de bypasser cet ego et de le faire taire. Et pour ça, on est obligé de passer par tes rêves. Alors on est désolé parce que tu dois être très fatigué vu que tes nuits sont très agitées. Mais par contre, alors tu travailles l'ancrage, c'est très bien. Mais il faut vraiment que tu essaies de couper ces liens à la source. Que tu te reconnectes aussi à ton féminin sacré. Le fait d'être une maman ange, ça laisse des traces. Ça laisse beaucoup de traces. Il faut pas que tu t'en fasses, et ça tu le sais déjà, parce que parce qu'il va très bien et il est rayonnant, il est très beau et il t'aime d'un amour incroyable. T'es la maman qu'il aurait jamais pu rêver d'avoir. Il est très fier d'avoir été ton fils. Je suis désolée, ça m'émeut. Mais, euh, mais aujourd'hui, il faut que tu prennes soin de toi. C'est important. C'est important que tu t'autorises d'être heureuse à 100%. Pardon, j'ai mon téléphone qui me fait des misères. Mais voilà. Ancre-toi, libère-toi de ces liens toxiques de vie antérieure et du passé et sois fière de la maman et de la femme que tu es devenue. C'est vraiment important que tu sois fière de toi, Marianne. T'es vraiment un être exceptionnel. Donc, prends-en conscience, c'est important. Merci. Pardon, il faut juste que je me remette 2 secondes. Alors, Françoise Marquez. Bonsoir Nora, merci pour ce live et bravo. Je voudrais savoir quel message ou conseil sur ma situation. Alors. Françoise, t'es en train de grandir et de t'éveiller tel un papillon qui déploie ses ailes pour la première fois, mais c'est à l'allure, vraiment à la vitesse grand V en fait. Tu comprends pas trop tout ce qui t'arrive parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer pour toi. Une grande reconnexion à ton enfance. Et aussi en fait, on me dit que tu es en train de guérir, entre guillemets, si on peut dire guérir, parce que c'est pas vraiment guérir, je dirais plutôt te reconnecter à ton enfant intérieur. Euh,
En fait, tu es en train de fusionner avec ton enfant intérieur. Tu es en train vraiment d'apprendre à renaître. Et, euh, et on me dit, sois tranquille, te pose pas de questions de ce qui va se passer dans le futur ou demain. Vis dans le présent parce qu'ils sont là. Et tant que tu seras dans la foi, tant que tu seras dans l'amour, et tant que tu brilleras en fait à l'intérieur de toi et que tel un enfant, tu découvres plein de choses avec tes yeux ébahis, eh ben, il ne pourra rien t'arriver, ils seront là. T'inquiète pas pour ta situation, tout va bien se passer, ils sont là. Voilà, merci. Alors, Audrey, bonsoir. Y a-t-il un petit message de mes guides ou mes proches disparus? Alors, les proches disparus, comme dit, je gère pas, pas encore. Donc, je vais me connecter, mais je te promets rien à ce niveau-là. On me dit, Audrey, on est fiers de toi. Tu es devenue une femme accomplie et qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Surtout, ne regrette rien. Nous sommes dans l'amour et nous t'aimons toujours autant. Tu, tu es rayonnante. Tu, tu as beaucoup pleuré, mais ça c'est derrière, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est une Audrey souriante et battante qui est renée, comment dire, qui s'est révélée en fait. Voilà, qui s'est enfin révélée. Tel un phénix, tu es rené j'arrive pas à dire, hein, renaître, enfin qui est né à nouveau de ses cendres, hein, voilà. Euh, Beaucoup de jalousie autour de toi aussi, on me dit, fais attention un petit peu à faire le tri autour de toi. Justement, bah, toi aussi, quand tu es en présence de certaines personnes, dès que tu sens que ça vibre lourd dans ton corps, essaie de t'éloigner de ces personnes. Euh, voilà, c'est ce qu'on me montre, de juste faire attention. On essaie de te mettre un petit peu les bâtons dans les roues, mais rien de méchant, mais ça reste quelque chose qui va prendre ta vibration et l'attirer vers le bas. Donc libère-toi de tout ça, t'en as pas besoin. D'autres rencontres vont se présenter à toi. Donc reste dans la lumière, vraiment écoute ton corps et ton énergie quand tu es en présence des gens et fais le tri. Il va se faire, demande de l'aide de tes guides, de tes proches, mais il va falloir t'en libérer. Tout au plus, une fois que tu sauras qui c'est, tu les auras un petit peu repérés comme ça. Fais la technique des bonhommes allumettes. Je suis désolée, j'ai mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai vraiment voilà. Il y a des jours ça passe et puis il y a des fois la technologie ne suit pas. Je suis désolée. Beaucoup de vibrations, donc du coup, je pense que ça perturbe aussi le réseau. Alors, Laetitia Ercolani, coucou, je voudrais savoir s'il y a un message pour moi. Alors, Laetitia, que te dire? Si ce n'est que justement, il faut vraiment que tu prennes confiance aussi en toi. Bah, dis donc, ce soir, le sujet est un peu tout le temps le même, j'ai l'impression. Ce gros manque de confiance collective ce soir, c'est ce qui ressort. T'as le droit d'exister, Laetitia. T'as le droit d'être tel que tu es. T'as le droit de penser ce que tu penses. T'as le droit de dire ce que t'as envie de dire. À partir du moment où tu le dis avec amour et respect, existe. Donne-toi la possibilité d'exister. On sait que tu veux être maman. On sait que tu veux avoir une vie bien remplie et heureuse et joyeuse, que tu as énormément, mais énormément d'amour à donner. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. C'est à ta portée de main.
Mais pour ça, il faut vraiment que tu t'autorises de vivre cette joie et de vivre cet amour, de vivre cette vie de famille dont tu rêves. En fait, c'est toi qui bloques. C'est simplement toi qui bloques énergétiquement. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que bah, c'est un rêve et que tu n'y as pas le droit. Alors tant que tu croiras ça inconsciemment, peut-être, bah, ce sera difficile à ce que ça se matérialise, en fait. Ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est vraiment changer ta façon de penser. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que demain, ce sera plus proche de ce que toi, tu rêves que de justement le contraire. Parce que ta vibration va se rapprocher de tes pensées. Tes pensées, plus elles seront hautes et puis plus elles seront vibrantes et plus elles sonneront justes, plus c'est le message que tu vas envoyer à l'univers. Et plus c'est ce que justement il va te renvoyer, il va te donner. Donc, on te conseille quelque chose aussi. Euh, Essaye de dessiner à ta façon. On ne te demande pas d'être un Picasso ou Dieu sait, mais essaye de dessiner ton idéal. C'est quoi exactement? Représente-le toi pour le matérialiser déjà d'une certaine façon, de l'amener déjà dans la matière. Apporte tes rêves dans la matière. Euh, ne reste pas justement sur ce petit nuage de petite fille où, voilà, où tu fais des rêves, mais tu ne fais rien activement pour les matérialiser. Voilà. Donc, acte ce que tu as envie d'avoir. Voilà, acte-le. Mets-le sur papier, sur écrit, sur ordinateur, où tu veux, mais acte-le. Voilà. Merci. Jessica, arrête de flipper. Arrête. Tu en as tout à fait les capacités. Tu es connecté aux défunts depuis toujours. Tu as cette capacité déjà petite. Tu leur parlais, c'était un petit peu ton monde imaginaire à toi, sans qu'il soit vraiment imaginaire, hein, bien sûr, mais euh, c'est en toi. C'est simplement en toi. S'ils ne sont pas venus dernièrement te voir, les défunts, c'est simplement que tu avais d'autres paliers à franchir avant de pouvoir être justement sereine, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement transmettre ces messages. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu es tellement dans la douceur, tu es tellement dans l'amour que tu as toujours peur de faire faux ou de ne pas être juste, voire même de peut-être blesser avec les messages que tu peux transmettre. Il faut te détacher de ça, c'est important. Un message, s'il vient, c'est pas pour toi. S'il doit être donné et qu'il est donné d'une façon, c'est que c'est comme ça que la personne doit le recevoir, parce que c'est comme ça que ça va percuter dans son âme. Euh, ne fais pas le filtre en fait. T'es pas là pour filtrer. T'es là pour canaliser. Voilà. Le seul message qu'ils peuvent donner, c'est ça. Et prends confiance en toi parce que tout le reste, tu l'as déjà. Et vu l'évolution que tu as fait ces dernières semaines, même je dirais, hein, c'est tout ce qu'on attend de toi, quoi. Donc continue. Voilà. Alors, Hélène, je souhaiterais avoir un message en général, pas de questions spéciales. Hélène, tu vas nous trouver rébarbatif et répétitif, mais on l'assume, il n'y a pas de souci. Euh, et confiance en toi. On ne sait plus comment te le dire, comment te le faire comprendre. Je crois que dans toutes les canalisations des personnes, on le dit, on le crie haut et fort. C'est ce qui ressort à chaque fois en premier. C'est tu as eu le passé que tu as eu. Il va falloir que maintenant tu pardonnes et que tu avances. Il est temps pour toi il est temps pour toi d'avancer là. Il faut vraiment que tu nous aides. On a besoin de toi, mais pour ça faut que tu lâches prise. Voilà. Alors, euh, alors l'autre jour. Ça, c'est moi qui te donne comme conseil en tant qu'Eleonora à la personne. Je bypasse un peu les guides. Euh,
J'ai une amie qui a posté quelque chose et j'ai trouvé ça absolument magique. Et je la remercie, c'est toi Sarah, si tu nous suis ce soir, je ne sais pas. Euh, je te conseille, Hélène, de prendre un caillou et de le charger de tout ce qui te pèse encore aujourd'hui. Mais quand je dis tout, c'est tout. Donne-lui tout ce qui te pèse aujourd'hui, les blocages, les peurs, les craintes, les regrets, la colère, tout ce qui t'habite aujourd'hui, qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche d'être toi. Et remercie cette pierre de prendre en charge toutes ces choses, hein, tous ces blocages en fait énergétiques qui ne te servent plus. Et en expirant très fort pour te libérer de tout ça, lâche-la à terre. Mais d'un geste vraiment brusque. Voilà, tu la lâches, tu t'en débarrasses, tu coupes. En fait, en gros, tu lâches prise. Donc, tu verras, c'est un geste un petit peu anodin comme ça, mais c'est loin de l'être. Donc, ça, c'est un conseil d'Eleonora by Sarah. Je me permets de te le donner. Voilà. Et les guides sourient parce qu'ils me disent que parfois, c'est par un geste simple qu'on peut balayer des choses très lourdes. Voilà. On a tendance, nous les humains, à vouloir chercher des thérapies incroyables, limite aller voir des psys, alors que parfois il suffit de petites choses. Et encore là, justement, toi qui es proche de la nature, en utilisant euh, la pierre c'est Mother Gaia, quoi, c'est notre terre-mère, donc donne-lui ces énergies qui ne te servent pas, afin elle te recharge l'énergie qui te correspond le mieux aujourd'hui. Voilà, je t'embrasse. Alors, je vais juste essayer de voir. Alors, Augusta, bonsoir à tous. Bonsoir Eleonora. Comment puis-je savoir qui suis-je vraiment? Comment puis-je être en communion avec moi-même, avec les autres et avec la nature? Alors, Augusta, tout simplement, en te laissant vivre, alors, non, c'est pas en te laissant, c'est en t'autorisant de vivre. Autorise-toi d'exister, autorise-toi de vivre, autorise-toi de t'aimer surtout. Ça, c'est tellement important, mais pour ça, il faut d'abord que tu te pardonnes. Euh, Tu es pleine de culpabilité qui ne t'appartiennent pas, en fait. Donc, libère-toi de ça et pardonne-toi. Essaie de faire le même exercice que j'ai proposé à Hélène pour te libérer de certaines choses. Et, euh, et pour le reste, en fait, essaie d'entrer en communion avec, euh, avec ce qui te fait vibrer. De nouveau, essaie de demander qu'est-ce qui est lourd et léger pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'attire. Il y a des choses qui vont t'attirer naturellement et d'autres pas. Donc prends déjà tout ça et quand tu vas dans la forêt ou en nature, faire de grandes balades, là l'été arrive donc c'est parfait. Décidément, je vais y arriver. Essaye de le faire pieds nus, de vraiment de te reconnecter au sol et de sentir avec tes pieds euh, la terre, la terre de terre-mère, de, de là où on vient en fait, j'ai envie de dire, de vraiment te reconnecter à son énergie et de lui demander, de vraiment lui demander euh, qu'elle te reconnecte à son énergie, à t'ancrer et sentir tes pieds devenir de plus en plus lourds sur cette terre, quoi. Et vraiment, comme si tes pieds s'enfonçaient dans le sol et s'ancraient et que tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Non pas parce que tu deviens égoïste ou autre, mais simplement parce que tu prends conscience de ta valeur. Tu prends conscience que tu es un être de lumière toi aussi et que tu as le droit de briller. Donc, c'est pas parce qu'on est. C'est important de comprendre quelque chose. C'est pas parce qu'on est des êtres de lumière qu'on n'est pas aussi avant tout des êtres humains. Et on est venu ici pour apprendre. Et si on veut apprendre, il faut se tromper. Tu peux pas apprendre en faisant toujours juste. C'est en se trompant que tu évolues dans la vie.
Parce que justement, le fait d'échouer, ça va te faire te relever et justement, tu vas comprendre que c'est certaines choses que tu ne voudras plus dans ta vie. Mais si tu sais aujourd'hui que tu ne les veux plus, c'est parce que tu les as vécues et qu'aujourd'hui tu peux faire ce tri. Donc remercie ton passé, remercie ce que tu as fait, remercie si c'est des erreurs pour toi, remercie-les. Remercie-toi d'avoir fait ces erreurs afin de pouvoir mieux avancer aujourd'hui. Voilà. Et de justement de pouvoir mieux te rapprocher de qui tu es aujourd'hui. Ça, c'était un peu la phrase de fin. Merci. Alors, Alexis, quels sont les points que je dois travailler, que ce soit spirituel, professionnel ou personnel? Alors, je souris parce que je les entends et je vois. Je vais te saouler avec ça, Alexis, hein. Je suis désolée, mais ils me disent qu'ils attendent tes écrits là. Ils attendent. Ils attendent. Tu es lent, tu es trop lent. T'as trop de choses à enseigner euh, aux nouveaux élus, j'ai envie de dire. Aux êtres qui s'éveillent maintenant et qui vont s'éveiller prochainement. Ton expérience et ton vécu font que tu as des choses à transmettre. Et, euh, et pour ça, il faut que tu te prépares parce que c'est ce qui va t'appeler. Tu vas devoir transmettre beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas devoir enseigner, enseigner les nouveaux élus. Et, euh, il va falloir que tu te prépares pour cela. Mais en fait, tu as déjà tout en toi. Euh, Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, tu es un homme complet. Dans le sens où ton âme a trouvé ce qui lui manquait. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Euh, Tu te reconnectes de plus en plus avec la nature. Euh, Tu te reconnectes de plus en plus avec la joie aussi. Ce qui te manquait pendant longtemps. Mais là, au contraire, tu as de nouveau cette reconnexion à la joie, à l'amour, à la famille et au partage. Et tu as ce don, tu as ce don sacré de pouvoir enseigner et transmettre ton savoir. Et alors, ils me disent que tes pages Facebook, c'est bien. C'est très bien ce que tu fais. C'est génial. Tes guidances, elles sont top, forcément, parce que tu es doué. Euh, mais maintenant, ils attendent beaucoup plus de toi, en fait. Il va falloir vraiment que tu penses à faire des formations. Et il va falloir que tu penses à des ateliers, que tu penses à aller. Voilà, il faut que tu passes le palier là. Il va falloir vraiment que tu te speed pour passer au cran du dessus et aider non pas juste par des guidances. Là, il va falloir former et enseigner plus que guider. Voilà. Je rigole, hein, mais je le savais déjà. Alors, Noémie Noël. Ah bah voilà, merci. Ben, merci pour votre réponse, c'est super. Merci. Alors, ok. Alors, Lauriane, n'est-ce pas? Bonjour Nora, auriez-vous un message général pour moi SVP? Alors, je vais demander. Lauriane, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te tracasse en ce moment. Il y a comme si tu te trouves un petit peu dans une impasse. On me montre en fait deux portes. Tu es face à ces deux portes et tu es complètement perdu parce que tu sais pas du tout laquelle ouvrir. Euh, Ils me disent écoute ton âme parce que elle sait laquelle elle doit ouvrir. On va pas pouvoir te dire laquelle ce soir, mais tu vas le comprendre. Euh, tu as eu aussi, enfin, il y a beaucoup de non-dits
Je sens ton chakra de la gorge qui est un peu noué. Euh, il y a beaucoup de non-dits en fait. T'es quelqu'un aussi qui veut pas blesser les gens juste pour blesser, c'est pas ton style. T'as pas envie de faire du mal juste pour faire du mal et dans ce cas tu préfères te taire et prendre sur toi et, euh, et justement le problème c'est qu'il me montre que tu engobes toutes ces mauvaises énergies qui te plombent et qui t'empêchent de rayonner. Euh, Ton plexus solaire aussi, il est lumineux, mais c'est comme s'il y avait un voile dessus. Ah, c'est super fort. Euh, Vraiment, il va falloir que tu te libères. Alors, si tu n'arrives pas à dire aux gens ce que tu as à dire, euh, écris-le. Écris-le. Vraiment, libère-toi en l'écrivant, en le dessinant, comme toi tu vas le ressentir. Mais il faut vraiment t'en libérer parce que là, c'est super fort. Et, euh, et du coup, ça te rend triste. Ça te rend très triste. Alors que c'est pas toi. C'est incohérent avec ton être qui est très lumineux et très joyeux et qui a beaucoup de bonté et de bienveillance en fait. Donc ça fait ce contraste. C'est pour ça que je vois, c'est vraiment ces deux portes. C'est comme s'il y avait le bien, le mal et tu sais pas où te tourner parce que bah, comme si ton âme était un peu perdue en ce moment et qu'elle savait pas quel chemin suivre. Ouais, c'est fort. On me dit vraiment, écris, écris, écris. Ils vont t'aider. Du reste, on me dit même que tu risques de faire de la téléscripture prochainement. Donc, prends un stylo, prends une feuille, centre-toi. Avant d'écrire, surtout, demande toujours la protection de l'archange Michael pour que tu n'aies vraiment que des vibrations hautes qui t'entourent. Et demande toujours à tes guides de lumière. C'est important de dire guide de lumière parce qu'on a plein de guides. Il y a plein de guides. Tu peux avoir aussi des guides, enfin, qui sont pas là justement pour ce que toi tu as besoin. Donc demande vraiment à tes guides de lumière de t'aider et libère-toi de ces mots-là parce que ça va devenir des mots MAUX. Et je sens vraiment très très fort le chakra de la gorge. Donc voilà, attention à toi et, euh, et libère-toi de ça. C'est important. C'est la phase numéro 1 pour toi et c'est ta mission ces prochains jours. Voilà, merci. Alors, Jessica Marnier, je demande quel message mes guides aimeraient me transmettre sur ma vie actuelle. Jessica, belle fleuriste, belle fleur, toi qui aimes créer, toi qui aimes donner de la joie, toi qui aimes la couleur, apporte-en dans ta vie, il est temps, mais surtout apporte-en dans ton cœur. Euh, En fait, tu es une rose, mais avec beaucoup trop d'épines. Ce qui fait que quand on s'approche de toi, bah tu piques. Et non pas forcément parce que tu le veux, mais parce que ton passé fait que c'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Fais tomber ces barrières. De nouveau, euh, tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit d'aimer. Il n'y a pas que la trahison, il n'y a pas que les mensonges, il n'y a pas on me dit, il n'y a pas que le flicage aussi. Aimer, c'est pas emprisonner quelqu'un. Aimer, c'est justement aimer quelqu'un parce qu'il est. Aimer. Donc il est avant tout pour être aimé. Tu vois ce que je veux dire? C'est important que tu prennes conscience de ça. Toi, tu as envie d'aimer quelqu'un pour t'aimer et pour qu'il reflète l'amour que tu es censé te porter toi-même. Bah ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est voué à l'échec. C'est mort. D'office, ce sera mort. Et aussi malheureux que ce soit, j'ai envie de te dire, t'en as la preuve à chaque fois, c'est que c'est pas la bonne chose à faire en fait. Tu penses t'aimer, tu penses t'accepter, mais on parle pas du physique, ça va au-delà de ça. C'est t'aimer pour ce que tu es dans ton être
dans ta totalité. C'est vraiment accepter de vivre en étant libre de montrer aux autres qui tu es, tel que tu es. Euh, alors oui, bien sûr, il y a la confiance en toi, mais là, ça va au-delà de ça. C'est vraiment montrer que, égoïstement, tu t'aimes. C'est pas être narcissique que de s'aimer. À partir du moment où c'est fait avec bienveillance. Tu vois? Et toi, tu as cette bienveillance. Tu as cette délicatesse. Tu t'occupes de plantes, tu t'occupes de terre-mère. Tu donnes une deuxième vie euh, à ces plantes qu'on a tuées, j'ai envie de dire. Tu leur donnes une deuxième vie. Tu leur permets de donner le sourire à quelqu'un. Donc tu embellis en plus la journée de quelqu'un en recevant ces compositions florales que tu as faites, en y mettant toute ton âme et tout ton corps et toute ta joie et ton amour. Eh ben, fais la même chose avec toi. Sculpte ton âme, sculpte ton corps et fais-le avec cette même passion, cette même amour et cette même délicatesse. Voilà. Et, et quand tu arriveras à t'aimer toi-même, on te le rendra au centuple. Parce que tu seras libre. Alors, avec plaisir, Alexandre. Jessica me dit qu'elle t'a déjà bien aidé karmiquement et tu verras, c'est que le début. Sarah, ma belle Sarah. Oh là là, une étoile montante, ou même je dirais filante, parce que tu es tombée du ciel pour venir sur Terre. En fait, on me dit que tu es un petit peu comme le prophète. Tu es vraiment la diseuse de bonne aventure. Je trouve ça magnifique parce que je trouve que ça te correspond tellement bien. Euh, Tu es la justesse en fait. Pour pas dire la justice, ce n'est pas pareil. Tu es vraiment la justesse. Euh, Tu sais voir ce qui est bon en chaque personne. Même si quelqu'un est un peu malicieux, tu vas savoir en faire ressortir le meilleur. Tu as ce truc de pouvoir, avec ta petite baguette magique, retourner les gens et en faire ressortir le meilleur. Euh, T'es tellement doué, waouh, c'est plus qu'une étoile, c'est vraiment, voilà, c'est super fort ce qui est en train d'arriver parce que de nouveau ça me touche. T'as tellement de bonté, t'as tellement d'amour, j'ai l'impression de ressentir les vibrations de la Vierge Marie. C'est impressionnant parce que je suis connectée à plein de choses, c'est vrai, hein, mais de plus en plus ces derniers temps. Et là, ça me touche énormément parce qu'en fait, c'est tes blessures qui t'ont fait grandir et on me dit qu'il y en a peut-être d'autres qui vont arriver parce que, parce que c'est ce que ton âme a choisi, c'est d'apprendre dans la souffrance et ça me fait mal parce que je le ressens là en ce moment même et avec ça tu rayonnes encore et t'as un tel sourire et t'as... Waouh. Désolée, c'est super prenant mais t'as tellement à donner et pourtant on t'a tellement peu donné, c'est magique en fait. Des gens comme toi, c'est juste... ben, je remercie la vie de m'avoir mis sur ton chemin parce que je trouve ça absolument superbe. Et, et Alexandre, par exemple, ou d'autres qui sont sur cette page en ce moment en train de me regarder, je vous conseille d'appeler Sarah parce qu'elle a un don exceptionnel, en fait, tout simplement. Et je te remercie. Waouh, c'est fort. Je vous demande juste 5 minutes, enfin 2 minutes, parce que c'est super fort et les énergies, elles viennent, elles repartent pas forcément à l'instant T. Oh. Euh,
Alors, j'essaie de me reprendre un petit peu. Alors, Claire Brumand. Claire Brumand, tu es à la recherche de quelque chose. T'es, tu aimes ta vie, hein. Tu, tu aimes ta famille plus que tout au monde. Tu es proche des animaux aussi, hein. On me dit que tu es très proche des animaux. Tu les comprends, tu as t'as cette sensibilité et voilà, ils le ressentent. Donc ils viennent facilement vers toi. Mais tu as cette sensation de ne pas être accompli, de ne pas être... qu'il te manque quelque chose, quoi. C'est... ouais, comme si tu n'étais pas encore aligné avec celle que tu es censé être. Et on me dit c'est normal, hein. C'est normal parce que bah, justement, il va falloir que ça se fasse gentiment et sûrement et de ne pas brûler les étapes. Mais que, mais que les messages vont venir. Et surtout, on me dit, ben, de nouveau, sois proche des animaux parce que je- alors, je sais pas si tu travailles avec les animaux ou quoi que ce soit, mais tu vas en tout cas être amené à te rapprocher d'eux et de justement d'aider le règne animal. Euh, Tu as ramené ça d'une de tes vies antérieures et, et on me montre des images et c'est juste sublime. Donc si ça correspond à ces images-là, enfin ce qui va se produire pour toi, euh, je t'encourage vraiment, vraiment à percer là-dedans et te rapprocher vraiment de cette voie envers les animaux et je pense même que, tu sais, il y a eu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et ben toi, je pense que tu seras la femme qui va murmurer à l'oreille des animaux, du règne animal. Tu, tu vas faire de belles grandes choses. Voilà. Hum, alors, il y a plein de messages qui sont venus entre-temps. Hum, Ma belle Christine à Jules, j'aimerais un message de mes guides si c'est possible. Alors, Christina, en fait, t'es la douceur incarnée, t'es un vrai rayon de soleil. Euh, et tu as cette empathie. Seulement, cette empathie, il va falloir que tu en fasses une force. Je t'explique. Euh, T'as tellement pas envie de blesser les gens. euh, de nouveau, tu vas dire les choses. Par contre, toi, tu vas les dire avec bonté, délicatesse. Mais tu vas prendre leur mal. Enfin, leur mot, en fait. M-A-U-X. Si tu veux, pour les soulager eux, tu vas te charger toi. Et ça, il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes parce que bah, tu vas finir par te fatiguer bien trop tôt. Parce que tu as beaucoup de choses à faire avant de te fatiguer. Pour ça, il va falloir que bah, tu t'ancres et tu te protèges. C'est important. Tu es très très proche et très éveillé spirituellement. En fait, tu es proche de la Vierge Marie surtout. C'est ce qu'on me montre. Et, euh, et en fait, tu es vraiment une mère pour beaucoup de monde. T'as vraiment cette douceur maternelle envers tout le monde. Même les gens mauvais, alors tu vas peut-être pas forcément t'en approcher, mais tu vas leur envoyer ta bénédiction. Comme si, voilà, comme si tu leur demandais d'avoir la rédemption et que ça t'appartenait pas, mais que pour toi, tu vois le bon en chacun.
en chacun de nous tous, en fait, êtres humains. Mais que par contre, tu prends la souffrance du monde sur toi. C'est... Alors moi, je te côtoie tous les jours et pourtant, tu vois, j'avais pas vu ça et je m'en excuse, mais voilà, il faut que tu te libères de ça et ben nous, on se voit tous les jours, donc je passerai en privé et on fera ça ensemble. Ça me tient à cœur et continue de briller, ma belle, parce que je suis tellement honorée d'être ta collègue. Voilà. Autant je veux quitter ce job, autant j'ai pas envie de vous quitter vous, mais toi particulièrement, quoi. Donc, euh, donc continue à aimer comme tu le fais avec bienveillance, mais apprends à te protéger, c'est important. Et surtout, arrête de culpabiliser, parce que, parce que tu as peur que tes enfants te le reprochent, plus tard surtout, de ne pas avoir été présente pour eux, alors que justement tu es une mère pour le monde entier. Les guides me disent de te dire de justement, par rapport à ça, lâche prise. Le boulot, c'est bien. T'es investi et c'est top. C'est important, c'est clair. Tu aimes ce que tu fais. Euh, mais c'est pas là ta vie, en fait. Ta vie n'est pas là. Donc, n'oublie pas de voir l'essentiel. Voilà ce qu'ils me disent. Oublie pas de voir l'essentiel. Dans le présent. Regarde pas dans le futur ce qui va se passer avec tes enfants qui comprendront quand ils seront plus grands. Mais plutôt recentre-toi sur le présent et de vivre les moments présents justement. Et de les chérir et puis vraiment de remercier pour chaque instant que tu vis avec eux et auprès d'eux. Euh, on me dit, voilà, rappelle-toi, ta sœur, elle n'a pas cette chance, hein, entre guillemets. Euh, alors, jouis de la chance que toi t'as d'avoir tes enfants auprès de toi et de profiter d'eux et de chaque instant. Le boulot, c'est bien. Mais si tu perds celui-ci, il y en aura plein d'autres pour toi. Tu ne seras pas dans le besoin. On sera toujours là pour toi et tu ne seras pas dans le besoin. Par contre, tes enfants risquent, eux, d'être dans le manque d'un amour maternel, alors que cet amour, tu l'as, tu leur donnes. Mais, euh, mais pour eux, ils ont l'impression que, voilà, il y a un petit manque. Voilà, je t'embrasse. Euh, Myriam Schultz. Eh ben, je suis vraiment ravie de te voir ici et de me suivre, c'est gentil. Euh, Myriam, il faut que tu lâches prise. Il faut il faut que tu arrêtes d'être parfaite. La perfection, ça n'existe pas. Laisse-toi vivre. Retrouve ton âme d'enfant et sois complètement, j'ai envie de dire, fofolle, quoi. Euh, Oublie les règles. Transgresse les règles. Va au-delà de tout ça et reconnecte-toi à la fourberie, à la malice d'un enfant, en fait. Rigole avec tes enfants, sois plus dans le partage, à te rouler par terre avec eux, même si ça ne te correspond pas physiquement, j'ai envie de dire. Euh, mais dans ton âme et dans ton être intérieur, je t'assure que t'es une petite fille qui a envie de rigoler et de faire des farces à longueur de journée. Alors libère-toi et fais rêver tes enfants, en fait. Emmène-les avec toi dans des rêves de Peter Pan et autres. Euh, Vraiment lâche prise, lâche-toi, donne-toi un coup de pied au cul et réveille-toi parce que bah, tes enfants ils attendent que ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu es en train de leur passer ta frustration et tes peurs et ça ne leur appartient pas. Donc tu es en train de leur donner un bagage qui ne leur appartient pas. Donc plus vite tu te libéreras de ça, plus vite tu les libéreras de ça et tu leur permettras de devenir qui ils doivent être en fait. Euh, ils, ils- Ils sont pleins de gaieté et plein de joie tes enfants. Alors vis avec eux cette joie en fait. Partage-la avec eux. Retombe en enfance. Si c'est sale dans ta cuisine ou s'ils salissent le canapé à 1000 balles, j'ai envie de te dire tant pis.
c'est pas grave parce que tu auras partagé un moment qui n'a pas de prix avec eux, quoi. Et qui restera marqué dans leur âme, dans leurs annales akashiques, à vie. Voilà, ça c'est le message des guides pour toi. Je t'embrasse. Euh... Hé, Inès, hein, ça va? Ben ouais, toi tu me connais depuis qu'on a... depuis toujours. Et ben voilà, j'ai enfin osé être moi. C'est vrai. Je t'embrasse, merci de me suivre. Alors, Lise Loubinou, bonsoir. Pourriez-vous me dire si j'ai des capacités médiumniques? Je fais du pendule et je lis dans les cartes. Merci. Alors, Lise, je vais te dire quelque chose que je vais dire à tout le monde qui est présent ce soir. On est tous médiums. On est tous médiums parce qu'on a tous des réincarnations en fait. On vient tous ici avec des bagages. On fait tous des rêves prémonitoires. On a tous ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, ben, c'est aussi, ça fait partie aussi de la médiumnité, hein. Donc de pouvoir justement canaliser certains messages. Euh, la seule chose, c'est que ben, y en a qui sont appelés à le pratiquer, j'ai envie de dire, et d'autres qui sont appelés à peut-être pas le pratiquer dans cette vie, mais à préparer la vie suivante en ouvrant les portes à cette médiumnité. Je vais m'expliquer. Justement, mon amie Inès me disait, je suis heureuse que tu te sois enfin libérée. Alors, on est tous nés médiums. Donc moi, très jeune, je te donne juste mon expérience de vie, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Ça, c'était ma façon à moi de recevoir les messages. Malheureusement, j'ai vu partir trop de monde de ma famille et amis que je n'ai pas su prévenir parce que je pensais que c'était juste des rêves, des cauchemars, et en fait, malheureusement, ça n'était pas des rêves et des cauchemars, c'était la réalité qui se présentait. Suite à ça, j'ai pu discuter avec justement des entités. On m'a traité de sorcière, on m'a traité de folle, et j'ai tout bloqué, j'ai tout fermé. Je me suis dit, bah, je veux pas de tout ça, je veux pas être vue comme une sorcière, parce que je ne suis pas une sorcière. Mais la vie a fait que je suis là ce soir devant vous et que je n'ai plus peur de tout ça. Euh, et là, c'est ce qu'on essaie de me dire à travers moi, enfin, te ferme pas les portes. On est tous médiums. Si tu veux développer ce don, c'est à toi de te donner les moyens de le faire. C'est à toi de dire au monde entier, je vous emmerde et je suis qui je suis. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pas mon problème. C'est que c'est pas des gens que tu es censé côtoyer dans cette vie-ci. Et la vie se chargera de t'amener ta famille d'âme pour que eux justement t'élèvent. Donc je vais être un peu vulgaire, mais fais un gros fuck à tous ceux qui te tirent vers le bas et qui t'empêchent d'exister et de te montrer tel que tu es. Et à partir de là, tu verras. Bah, tu seras toi, avec tes dons, tes capacités, et elles vont se décupler, crois-moi, parce que j'en fais l'expérience encore aujourd'hui, à une vitesse grand V. Voilà, je t'embrasse. Merci à vous, arrêtez, c'est moi qui vais pleurer de nouveau. Voilà, alors, suivant, message. On n'est pas là pour pleurer ce soir. Alors, Bernadette, je sais pas si j'ai vu ton message, je crois pas. Alors, malheureusement, c'est qu'il y en a tellement que je vois bonjour. Alors, je vois des messages. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que, bah, forcément, je peux en rater.
Et comme je disais tout à l'heure, si je les rate, c'est pas anodin, c'est que c'est peut-être pas votre soir, j'ai envie de dire. Euh, je, je ne choisis pas les messages, hein, c'est les guides qui me disent où arrêter le doigt. Et là, j'ai beau monter et descendre. Bernadette, je crois que c'est Bernadette, je sais pas. Alors, il y a Johanna qui demande si on peut voir son message. C'est le troisième. Alors attends, je vais essayer de remonter pour essayer de voir ton message. Euh, je remonte, je remonte, je remonte. Alors écoute, Johanna, je te propose une chose, c'est de le réécrire et que les autres, pour l'instant, n'écrivent pas pour que je puisse voir ton message parce que malheureusement, non, je ne le vois pas. Alors, est-ce voulu ou pas, mais voilà, je te propose, si tu es encore là, de me poser ta question. Lise, oui, je viens de répondre à ta question. Donc, c'était pour les médiums, c'est ça? Euh, Ça bouge dans tous les sens. Oui, alors Lise, oui, je viens de répondre à ta question. Donc, si jamais tu pourras voir le replay et tu auras la réponse. Johanna, alors non, je sais pas si tu es encore là. C'est bon, ben. Ok. Alors voilà, ben, il est 22h13. J'ai un petit peu dépassé. Je vois pas d'autres questions. Donc, ben, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. J'espère que les messages qui vous ont été donnés ce soir vont vous aider. Beaucoup d'émotions ce soir. Vraiment, vraiment beaucoup d'émotions, en tout cas au niveau du ressenti. Merci à vous de me suivre. Et puis, c'est grâce à vous aussi que je grandis, hein, dans mon évolution à moi. Parce que vous ne jugez pas et parce que vous êtes des familles d'âmes et je suis heureuse de vous retrouver. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 5 mai. Ce sera bien plus intense, je pense, car nous allons appeler des défunts pour qu'ils se joignent à nous. Voilà, les messages seront peut-être plus prenants, plus personnels. Donc voilà, soyez juste ouverts à ça et je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Soyez heureux.